Chers paroissiens et amis, nous arrivons ensemble au terme de ce parcours Cap Pentecôte. Nous abordons la dernière semaine avec la fin de la lecture du livre des Actes des Apôtres et puis le dernier don qui nous reste à creuser ensemble. J'ai eu de bons retours sur le suivi de ce parcours, tous les fruits que ça a pu porter déjà dans certains foyers et je me réjouis de ça. Alors, le dernier don qu'il nous reste à voir, c'est le don de crainte. Crainte, parfois appelée crainte de Dieu, parfois appelée crainte filiale. On a souvent du mal à voir ce que ça signifie, parce que pour nous, la crainte, c'est pas une bonne chose, spontanément. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien distinguer la crainte de la peur. Dans toute l'Écriture, le Seigneur ne cesse d'essayer de chasser la peur du cœur de l'homme. Celle qu'on voit par exemple dès le Jardin d'Éden où Adam se cache de Dieu. Il en a peur. Alors peur de quoi? Je vois, peur de la sanction, assurément. La différence entre la crainte et la peur, c'est que la crainte va être un moteur pour le bien, alors que la peur, en général, au contraire, paralyse et puis pousse plutôt au mal. Alors, la crainte, donc, on va en voir deux facettes. La crainte de la sanction, mais qui fait faire le bien, et puis la crainte de soi, la crainte de ne pas réussir. Alors la première chose, crainte de la sanction, euh, on le voit bien dans la vie courante, comment on peut se garder de faire le mal parce qu'on craint les effets, les répercussions, on craint un peu les foudres d'autrui ou même amende et éventuellement prison. Vous voyez comment toute cette anticipation de tout ce qui découlerait d'un acte mauvais va freiner et va plutôt pousser à agir bien. Je vois dans l'Évangile le Seigneur Jésus plusieurs fois se met en colère. Et on oublie parfois ses colères parce que, évidemment, le Seigneur Jésus est tellement amour pour nous qu'on ne voit pas très bien comment situer cette colère. Eh bien, ces colères de Jésus, je pense, sont des avertisseurs très forts pour ne pas nous égarer, justement, pour ne pas tomber dans le mal. Alors, je reprends un petit peu un confrère qui avait identifié les quatre différentes colères de Jésus dans l'Évangile. Euh, la première fois, il se met en colère face aux marchands du temple, ceux qui font du temple de Jérusalem, et on peut penser par extension des églises, des lieux de prière, ou même du temple de l'esprit que nous sommes, qui en font un lieu désolant de matérialisme, voyez, de commerce, caverne de bandits, comme dit Jésus. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. La deuxième occasion, c'est lorsque Jésus guérit un homme qui a la main desséchée depuis longtemps, et il le fait un jour du sabbat. Et Jésus, là, se met en colère face à l'endurcissement du cœur de ses interlocuteurs, là, des pharisiens qui opposent ce geste de bien à une légalité rituelle. Il n'aurait pas fallu faire ce genre de choses ce jour-là, le jour du sabbat. Et Jésus se met en colère contre ce légalisme qui est mis au-dessus de la guérison, du bien de l'âme, de la conversion. Et voilà, alors que Jésus replace vraiment
l'essentiel au-dessus de ce type de principes et de législation. La troisième chose, c'est Jésus se met en colère face à ses disciples qui ont manqué de foi dans une mission qu'ils opéraient. Ils ont voulu chasser un démon, ils n'y parviennent pas par manque de foi, et Jésus se met en colère contre ses disciples. Et ça, c'est un avertissement pour nous tous aussi de nos manques de foi dans les réalisations de notre devoir, de nos missions, de nos envois. Et enfin, la quatrième, eh bien, elle est orientée sur Pierre, quand il s'oppose au projet de Dieu. Vous savez, Pierre, qui au moment où Jésus annonce sa passion, comment va être sa passion et sa mort, Pierre s'interpose en disant « Cela ne t'arrivera pas ». Il voudrait se dérober à la persécution et à la mort. Jésus le remet à sa place avec beaucoup de force. Voilà, quand on se met à la place de Dieu pour dire ce qu'il devrait faire, voilà, c'est là que Pierre se voit nommer Satan. Donc, vous voyez, ces quatre colères de Jésus dans l'Évangile, on doit les recevoir pour nous avertir, voilà, des limites à ne pas dépasser, du mal à ne pas faire. Voilà. Et ça concerne pour moi la première dimension positive d'une crainte. Voilà, cette crainte de l'extérieur, crainte de la sanction et des conséquences. Le deuxième type de crainte que je vois aujourd'hui, c'est la crainte par rapport à soi, la crainte de ne pas réussir. Et on entendait dans l'évangile de ce dimanche Jésus dire je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Et il ajoute que ceux qui sont condamnés, ils sont condamnés en fait par leur propre non-attachement à la foi, en fait. Parce qu'ils n'ont pas la foi, ils se condamnent eux-mêmes. Et donc, on a plus à craindre soi-même que craindre un jugement extérieur, si vous voulez. Ça, Jésus le dit bien. Et d'ailleurs, à travers tout l'Évangile, Jésus ne cesse de nous attacher à lui dans un lien d'amitié, dans un lien fraternel qui bannit, voyez, toute crainte, comme dit saint Paul. Hein. Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Et dans cette amitié, eh bien, on se sent véritablement à l'aise. Si on craint quelque chose, ça va être essentiellement crainte de ne pas parvenir, de manquer de force, de manquer de courage, de même qu'on peut, dans la vie courante, crainte quand on a préparé quelque chose, que ça se passe mal, quand on a longuement travaillé pour un examen, crainte de le manquer, de le rater, de ne pas être à la hauteur. Quand on a choisi un cadeau, crainte qu'il déplaise, de viser à côté. Voilà, toutes ces craintes, eh bien, elles nous poussent à l'excellence, si vous voulez, et à nous reprendre. Voilà, crainte par rapport à soi. Enfin, voilà, cette semaine, dans sa dernière semaine du parcours Cap Pentecôte, nous lirons les chapitres 24 à 28 des Actes des Apôtres, donc ce sont les derniers. Saint Paul est toujours en captivité et va aller jusqu'au bout du don de soi.
et par rapport à la crainte, je voyais, que, saint Paul est tellement attaché au ciel, hein, par, son expérience personnelle, hein, son expérience de la rencontre du ressuscité, que c'est un grand moteur pour toute sa vie de ne pas perdre, hein, ce bien du ciel. Voilà, cet attachement au ciel et la crainte de tout perdre en perdant le ciel, va lui donner une énergie fantastique pour toute sa vie et toutes ses missions. Voilà, vous êtes dans mon cœur et dans ma prière, que Dieu vous bénisse.